Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une étude de faisabilité vraiment intéressante. Elle concerne un nouvel outil SaaS basé sur l'IA. L'idée, c'est de pouvoir générer des GIFs animés, mais attention, ultra réalistes pour le marketing digital. Alors, cette analyse très poussée, elle nous vient de M8M Agency. C'est une agence que certains connaissent peut-être, spécialisée en automatisation, IA, développement web et marketing digital. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse vraiment en détail, l'étude complète est dispo sur Gumroad. Notre but là maintenant, c'est de décortiquer un peu ensemble le potentiel de cette technologie. On sait bien à quel point le contenu visuel qui accroche, c'est devenu essentiel. Ah oui, tout à fait. Le défi, c'est de capter l'attention dans ce flux constant d'infos. Voyons voir comment cet outil, justement, compte s'y prendre. L'étude, elle commence par pointer une demande qui est énorme en fait. Le contenu visuel court, ça explose littéralement. Il donne des chiffres assez parlants. Un tweet avec un GIF, par exemple, ça fait plus 55% d'engagement. C'est pas rien, hein. Hum, hum. Et sur Tumblr, tenez-vous bien, 23 millions de GIFs postés chaque jour. Impressionnant, oui. Donc forcément, les marques, elles cherchent désespérément ces visuels thumb stopping. Tu sais, ceux qui font que tu arrêtes de scroller comme un fou sur ton téléphone. Exactement. Et c'est là qu'intervient la technologie au cœur du projet, les Latent Consistency Models, ou LCM. Alors, pour faire simple, hein, les IA classiques comme Stable Diffusion, elles ont besoin de, disons, 20 à 50 étapes pour générer une animation. Oui, ça prend du temps. Voilà. Les LCM, eux, promettent un résultat quasi similaire, très réaliste, mais en seulement 2 à 4 étapes. C'est une accélération assez radicale, quoi. Le but, c'est d'offrir une qualité vraiment pro, mais sans la complexité ou le temps de calcul habituel. D'accord, la promesse de vitesse et de qualité, c'est séduisant. Mais j'imagine que le marché n'est pas vide, hein. Il y a déjà des acteurs, non? Effectivement, oui. L'étude regarde la concurrence. Bon, il y a Canva que tout le monde connaît, mais ses fonctions IA vidéo sont encore assez basiques. Plutôt grand public. C'est ça. Ensuite, GP. C'est une bibliothèque immense, mais les outils pour créer soi-même sont simples, plus pour le fun que pour du marketing pointu. Et puis il y a des acteurs plus avancés, comme Runway ML ou Pixel Ads. Eux, ils sont forts en génération vidéo, par IA. Ah oui, on en a entendu parler. Mais voilà, ils peuvent être vus comme complexes, parfois chers, et surtout, ils sont moins spécialisés sur le format GIF lui-même, qui a ses avantages pour le web, tu vois. D'accord. Donc, l'étude identifie une place à prendre, une opportunité. Oui, et c'est pas juste sur la technique pure. L'étude met en avant une combinaison de facteurs. D'abord, utiliser justement cette force LCM, l'ultra-réalisme et la rapidité. C'est le premier point. Mhm. Ensuite, se focaliser vraiment sur le format GIF. Il est léger, il tourne en boucle, c'est parfait pour le web, les emails, Optimiser, quoi. voilà. Troisième point, une approche localisée. L'étude suggère de commencer par le marché francophone européen, donc interface en français, support, peut-être même des modèles adaptés culturellement. Ah, c'est intéressant ça. Et enfin, un point clé pour les entreprises IA, proposer une intégration B2B facile, via une API ou des plugins pour des plateformes comme Shopify. Ça, c'est quelque chose qui manque souvent aux outils vidéo plus généralistes. C'est vraiment cet ensemble qui pourrait créer la différence. Sur le papier, ça se tient. Mais est-ce que c'est faisable et techniquement sans des moyens, colossaux? Alors, l'étude juge que oui, c'est faisable, justement grâce au LCM qui accélère beaucoup les choses. Pour donner un ordre d'idée, entraîner un modèle de base, ça prendrait environ 32 heures de calcul GPU sur une puce type A100. C'est gérable pour une structure qui se lance comparé à certains projets IA énormes. D'accord. Bien sûr, il y a des défis, faut pas se leurrer. La cohérence temporelle de l'animation, par exemple, éviter qu'un objet change bizarrement d'image en image. Oui, le côté un peu bizarre qu'on voit parfois. Exactement. Maintenir le photoréalisme constant, gérer les coûts des serveurs GPU si ça décolle, et bien sûr, filtrer les contenus sensibles ou inappropriés. Justement, ces défis de cohérence, de coût, l'étude les voit comme surmontables. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance à les sous-estimer un peu, surtout au démarrage? C'est une très bonne remarque. L'étude les identifie clairement comme les points techniques à surveiller de près. Elle ne dit pas que c'est facile, attention, mais elle dit que c'est faisable avec l'ingénierie actuelle. Le risque existe, mais il est jugé maîtrisable dans le cadre de ce projet précis. Compris. Et le modèle économique derrière tout ça, comment ça gagne de l'argent? Alors, le modèle envisagé, c'est un grand classique, le freemium. D'accord. Une offre gratuite pour attirer les utilisateurs, leur faire tester, puis des abonnements premium. L'étude estime ça autour de 15-30 € par mois pour un utilisateur solo, peut-être 50 € par mois pour une équipe.
Et en plus, des crédits payants pour ceux qui ont des besoins plus ponctuels ou importants. Logique. Et l'étude propose aussi une feuille de route en plusieurs phases. D'abord la R&D, affiner la techno. Ensuite, un lancement en bêta pour recueillir les retours. Puis, la commercialisation en commençant par ce marché francophone ciblé. Et seulement après, envisager l'expansion. C'est une approche assez pragmatique, très orientée utilisateur final. Ça colle bien d'ailleurs avec la philosophie de M8 Emergency qui a fait l'étude. Leur devise, c'est « Votre évolution et notre succès ». On voit bien l'idée ici. Très clair. Donc pour résumer, l'étude de M8 Agency conclut à une viabilité forte. Le projet répond à un besoin clair du marché, il a des atouts technologiques distincts avec les LDM pour les GIF, et une stratégie de niche B2B francophone qui semble judicieuse face aux concurrents. Les défis sont là, mais considérés comme abordables. Le potentiel est prometteur. Eh bien, merci pour cette exploration très complète, ça donne une bonne vision. Et pour finir, ça me fait penser, une petite question qui reste en suspens. Si ces outils IA rendent la création de visuels ultra réalistes, si faciles, si accessibles, au point qu'on ne distingue presque plus le vrai du faux, comment ça va changer notre regard sur l'authenticité ? Surtout dans la com des marques. Cette frontière entre le vrai et le synthétique, elle risque de devenir de plus en plus floue, non ? Voilà, une petite question à laisser mûrir.